Bonsoir. D'abord, Mbrouk pour l'équipe nationale, pour la victoire et son passage pour le quart de finale de la Coupe du Monde. Je tiens à commenter un petit peu cette belle réussite, cette réussite qu'on attend ou qu'on a tant attendu pendant pratiquement 36 ans. Le Maroc n'a pas du tout réussi à réaliser des exploits depuis 1986. Actuellement, nous sommes face à un modèle de leadership, que je peux dire un leadership exemplaire, un leadership réussi, un leadership qu'on peut qualifier de original, unique, un leadership que Walid Regragui a su imposer auprès de toute son équipe. Et la leçon principale à tirer de cette réussite, c'est que si on veut, on peut. On peut rêver. D'ailleurs, il l'a dit, Sergari, il l'a dit dans une conférence de presse, on a le droit de rêver. Et un rêve, il peut se réaliser un jour. J'avais un petit peu survolé certaines de ces conférences de presse depuis des années. Et il avait rêvé il y a une dizaine d'années, sinon plus, il avait rêvé d'atteindre le quart, d'atteindre même la coupe. Il parle même de réussir à avoir la Coupe du Monde. On l'espère tous. Et il a réussi à réaliser ce rêve. Comme quoi, on ne peut pas réussir si on ne persévère pas. Il y a de la persévérance dans cet exemple unique de succès. Il y a aussi de l'engagement. Il y a de l'engagement de la part de Regragui, il y a de l'engagement de la part de son équipe. Il a réussi principalement à fédérer son équipe, ce qui est très important. Et c'est pratiquement la base d'un leader, la base de la réussite d'un leadership. On ne peut pas réussir un leadership si on n'arrive pas à fédérer les personnes autour de nous. Et si ces personnes qu'on a, c'est-à-dire ces suiveurs qui sont, pour le cas de Regragui, les 22 joueurs des différentes, c'est-à-dire joueurs dans différentes équipes internationales, mais joueurs marocains. C'est des joueurs marocains qui évoluent à l'international, mais qui ont cet amour pour le pays et qui ont confiance en Regragui. Donc, la confiance des suiveurs en leur leader est une condition sine qua non pour réussir un leadership. Donc, il a su créer une certaine cohésion d'équipe. C'est très important. On ne peut pas du jour au lendemain et facilement créer une cohésion si on n'a pas une vision. Si Walid Regragui a une vision, il a une vision, il est visionnaire, il se fixe, il travaille par objectif, il travaille pas à pas, par un système de petits pas. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il fait? Vers la fin, il réalise des surprises. Battre l'Espagne, battre la Belgique, battre le Canada n'est pas aussi simple à imaginer. N'était pas aussi simple pour nous, du moins pour nous les spectateurs. Mais pour lui, il avait une vision, je le répète. Il a une tactique. Il a l'art de fédérer. Il a l'art de fédérer pratiquement les joueurs autour de lui. Il parle un langage très terre à terre. C'est très important. C'est quelqu'un qui communique très très bien et qui communique avec pratiquement les mots du terrain. Et il a réussi à
réalisé un exploit inimaginable grâce à lui, grâce à son équipe, grâce aux équipes, à l'équipe technique, aux différentes personnes qui l'accompagnent dans la préparation, que ce soit technique ou dans la préparation physique, mentale, etc. Il a réussi, Sergragui, à réaliser des choses que des entraîneurs internationaux n'ont pas réussi. Et là, j'ouvre une bonne parenthèse. Le Maroc doit faire confiance en ses compétences marocaines, qu'elles évoluent à l'international ou qu'elles évoluent au Maroc. L'essentiel, c'est de savoir retenir les compétences dont on dispose. Et elles sont nombreuses dans différents domaines, pas seulement dans le foot. C'est-à-dire cette Coupe du Monde nous a donné un exemple, nous a donné, je peux dire, Melhama, qui va être mémorable dans l'esprit aussi bien des Marocains que dans l'esprit des Arabes, que dans l'esprit des Africains et dans l'esprit du monde entier. Donc, retenons comme leçon principale, il faut apprendre à créer, c'est-à-dire à fédérer son équipe. Il faut apprendre à reconnaître l'effort de son équipe. Il faut apprendre, la reconnaissance est très importante. Il faut apprendre à valoriser le travail d'une équipe. Et j'espère que le samedi, Walid Regragui et Oulidatou peuvent dépasser le cap du quart de finale et nous faire rêver pour un jeu, avec un jeu, je peux dire, un jeu de dimension internationale, nous faire rêver, pourquoi pas, à avoir la Coupe du Monde 2022.